Cette animation a été entièrement réalisée sur After Effects. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à la recréer de A à Z. On commencera par créer un background esthétique et professionnel, puis on verra comment construire la roue étape par étape. Et enfin, on l'animera avec une caméra 3D. Si le project file t'intéresse, tu peux le retrouver en description. Et sans plus tarder, on commence. Avant tout, il faut d'abord créer un fond. Du coup, faites clic droit, New, Solid, ok, et vous cherchez l'effet 4 Color Gradient. Changez les couleurs. Moi je vais mettre du bleu. Voilà. Et ensuite, essayez de faire en sorte que le fond soit bien. Par exemple, je mets celui-là comme ça, un truc comme ça. Voilà. Après, il suffit juste d'aller ici et maintenez votre clic gauche et allez sur Ellipse Tool. Et faites un cercle comme ceci. Hop. Et mettez-le bien au milieu. Réduisez un peu le stroke en allant juste ici. Content Ellipse Stroke. Voilà, mettez un en deux. Dupliquez-le. CTRL D. Cliquez S. Et réduisez. Toujours en le mettant au milieu. Après, prenez le pen tool et faites une ligne droite. Hop et hop. Réduisez aussi le stroke. Et vous mettez 2. Essayez de bien mettre le stroke pour que ça ne dépasse pas. Hop. Alors, normalement ça doit être bon. Ensuite, allez sur Add et cliquez sur Trim Path. Hop, allez sur Trim Path et réduisez la ligne jusqu'à arriver juste au bord. J'ai mis 6,3, ça doit être bien. Voilà, c'est parfait. Maintenant, il faudra juste dupliquer le shape layer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier, on le met à 45 degrés. Le deuxième, le troisième je veux dire, 90 degrés. Et voilà. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant on va mettre les numéros dans chaque compartiment. Donc pour ça, vous faites CTRL T. Hop. Et vous mettez un numéro que vous voulez. Moi je vais mettre 1 par exemple. On essaie de bien le placer comme ceci. Et on fait la même chose partout. Et voilà, normalement ça donne ça. Hop. Ensuite vous apportez la flèche de l'horloge. Vous le situez bien au milieu. Le rond de la flèche doit bien être au milieu pour comme ça la rotation soit bien appliquée. Et pour cela, je vais mettre le anchor point bien au milieu, ici là. Voilà, maintenant que le anchor point est bien placé au milieu, maintenant quand je tourne avec la rotation, voilà, ça tourne bien. Voilà. On va mettre maintenant un tint pour changer la couleur. On va mettre en orange. Voilà, comme ça. On va s'occuper maintenant de l'animation de la flèche. Du coup, on veut que la flèche soit au 1, comme ceci.
on appuie sur la petite montre. Hop. Et puis on tourne. Hop. Comme ça. Tac. Vous prenez tout ça, vous prenez les deux keyframes et vous cliquez sur F9. On va voir ce que ça va donner. Hop, graphe. Maintenant on va modifier ça pour que ça soit rapide et ça ralentisse. On va augmenter encore. Comme ça. Ah non. Maintenant on va faire la même chose mais avec le cadre autour. Du coup pour ça, on ajoute un nul au-dessus. Du coup faites clic droit, new, et ensuite nul object. Et vous reliez tous les shapes et les numéros, hop, au nul. Du coup maintenant quand je pars au nul, je clique R, normalement tout devrait bouger, voilà. Du coup, on clique sur la petite rotation ici, hop, on met la keyframe à la fin, on va au début et on tourne. Hop, on va tourner dans l'autre sens. Hop, voilà. On prend les deux keyframes, F9, on va voir le graphe et on fait comme ceci, hop. Et on va voir ce que ça donne. Ah, c'est trop rapide. On va essayer de faire ça. Non, on va augmenter. Je veux dire, on va encore diminuer. On va voir. On va rajouter du blur pour donner un meilleur effet. Du coup, on met le blur sur tous les shapes et les numéros. Ici, hop. Hop, 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 hop. Jusqu'à la fin, ici. Et du blur aussi sur la flèche. Comme ceci. Voilà, ça devrait donner ça normalement. On va essayer d'ajouter un peu d'ombre derrière cette horloge. Pour ça, on va dupliquer le premier shape qui est le premier cercle. CTRL D. Et ensuite, pour le premier, juste en dessous, on va rajouter du tint. Et on va le mettre en noir. Ensuite, vous rajoutez du CC radial fast blur. Hop. Vous le mettez un peu en haut, ici. Vous augmentez le amount. Voilà, 74. Et vous augmentez le stroke qui est juste ici. Hop. Voilà, normalement, on voit un petit peu plus l'ombre. Voilà, ça donne ça. Et on fait la même chose pour le cercle suivant, juste celui-là. Du coup, c'était celui-là. CTRL D. On va juste celui qui est en dessous. On rajoute du tint. On le met en noir. On rajoute du CC radial fast blur. On augmente un peu. On le met aussi vers le haut, comme ceci. Et on augmente le stroke. Voilà, ça donne ceci.
Maintenant, on va rajouter un peu de glow pour l'aiguille qui est juste là. Pour ça, on met juste un adjustment layer au-dessus. Hop, au-dessus de la flèche. Et on met du glow, du deep glow. Normalement, ça va mettre sur tout le clip. Et vu que j'ai besoin uniquement sur l'aiguille, il suffit juste de pré-comp les deux. Ah, vu que c'est noir, j'ai oublié de faire quelque chose de très important, c'est de cliquer sur la petite flèche là. Hop, voilà, normalement ça devrait être bien. On diminue un peu l'exposure. Hop, on le met à 50. Et normalement ça devrait bien donner, voilà. On peut rajouter aussi un overlay paper, texture paper. Voilà, on le met bien en dessous, juste au-dessus de notre fond principal. On change le mode et on le met en overlay. Et on diminue un peu l'opacité. Voilà. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait du glue qui apparaît sur le numéro 1 quand la flèche indique numéro 1. Donc, on prend le layer 1 et on rajoute du deep glow. Hop, on clique là. Et on va keyframe l'exposure. Du coup, on met à 0 et il s'active lorsque la flèche pointe numéro 1. C'est-à-dire, voilà, on le met à 1. Et on peut le graphe comme ceci. Et voilà, normalement ça devrait donner ça. Maintenant passons à l'animation. Pour faire une animation caméra, déjà on va faire clic droit, new caméra. Hop. Et c'est avec ça qu'on va réaliser l'animation. Du coup, cliquez sur A. Cliquez là. Hop. Et vous mettez bien l'horloge bien tout à droite. Et ensuite, vous reculez et vous le mettez au milieu. Voilà. Maintenant, on va graph pour que ça soit plus rapide au début. Voilà, ce graphe là, c'est parfait. On va le reculer encore. Voilà, quelque chose comme ça. On pourrait faire aussi un zoom sur l'horloge pendant que ça arrive. Pour ça, on va ajouter un nul. Hop, nul object. On relie ça, la caméra au nul. Vous cliquez sur P. Vous cliquez sur la petite case 3D. Et voilà. Du coup, normalement, quand ça arrive, déjà on peut reculer un peu. Hop. Voilà, comme ça on aura la place pour faire un zoom. Ah, vous cliquez ici. Et vers la fin, vous zoomez. Du coup, on remet à 0. Normalement, ça devrait bien rendre comme ceci. On va reculer ça.
Voilà, quelque chose comme ça devrait bien passer. Ensuite, on va faire un gros zoom sur le haut de l'horloge. Pour ça, on va dupliquer ça. Hop, nouvelle caméra. On enlève tout ce qu'on avait mis ici. Hop, voilà. On ajoute un nul. On le met en 3D. On relie ça, la caméra au nul. Et on zoome. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai envie que le 1 soit au milieu ici. Du coup, on va juste modifier la rotation. Du coup, vous cliquez sur R. Hop, Z rotation. Et on modifie la rotation comme ça. Voilà, comme ça soit bien au milieu. Et on replace l'horloge comme ceci. Du coup, ça devrait donner ça. Maintenant, on va passer au texte. Du coup, pour ajouter du texte au-dessus avec l'animation, c'est très simple. Il vous suffit juste de faire CTRL-T. Hop, vous mettez le texte au-dessus. Après, vous écrivez, je sais pas, comme vous voulez. Moi, je vais écrire the. Hop. Je duplique pour faire un deuxième texte. Le deuxième texte, je le mets juste en dessous. Et j'écris best. Hop. Je reduplique. Et je mets en dessous editor. On va mettre ça, du Arial. On va mettre voilà, par exemple une font Vivaldi. Ça devrait bien passer. Voilà, par exemple The Best Editor, un truc comme ça. Best, on va changer de couleur. On va le mettre en jaune par exemple. Hop. On va mettre par exemple pour The. Vous faites clic droit, Layer Style. Et vous mettez un peu de Gradient Overlay. Hop. Vous cliquez ici. Vous abaissez un peu l'opacité. Et vous mettez ici à moins 90 degrés. Moins 90. Best. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre du Bevel and Emboss. Hop. Avec du Deep Glow. Vous l'abaissez. Pour eux aussi, on va mettre un peu de Deep Glow. On va ajouter aussi du Drop Shadow. Hop. Et pour Editor, on peut rajouter du gradient ramp. Hop. C'est la même chose qu'ici. Hop, on va mettre
le noir en dessous et le blanc au-dessus. Voilà, ça devrait donner ça. Hop. Et on rajoute du Deep Glow. Voilà. On abaisse un peu. Et pour un côté aussi shiny, on pourrait même mettre du sweep, du CC Light Sweep. Hop, on va mettre là. On va mettre ça juste au-dessus du Deep Glow. Et on va augmenter le white et diminuer le sweep intensity. Hop, et ça, on le met à 3. Et ça, on le met à 83. Ah, ça devrait donner ça. Maintenant, on va passer à l'animation du texte. Ça va être très simple. Déjà, on va couper ici. Hop, hop, hop. Voilà, parce que c'est à partir d'ici que le texte apparaît. Et on va prendre les 3 textes, on clique sur P et on les fait un peu descendre comme ça. Hop, on avance et on les fait monter. Voilà. Hop, F9. Et on graffe ceci comme cela. On va voir ce que ça va donner. On va prendre aussi, on va cliquer sur T. Hop. On va faire la même chose. Hop. Voilà. Hop. Hop, comme ça apparaît tout doucement. Pour la position, on va un peu changer le graphe pour que ça va plus vite. Voilà. Non, je suis pas encore satisfait. Du coup, pour que ça apparaisse un par un, on va juste décaler chaque texte. Du coup, le premier qui apparaissait, le the, on va le laisser là. Puis best, qui est juste là, on va le déplacer un peu comme ceci. Et puis le editor, on va le mettre après le best. Et on va voir ce que ça va donner. Ok, c'est déjà bien. Et j'ai envie que les textes soient derrière l'horloge quand ils apparaissent. Du coup, on va prendre les 3 textes et on va les descendre tout en bas, en dessous de l'horloge. Juste ici. Voilà, on peut voir qu'ils sont en dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et voilà, n'hésitez pas à me dire quel tuto je pourrais réaliser. Et voilà, merci.